Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous en prie, avancez-vous, installez-vous. On va démarrer ce culte ensemble. Dans la joie, dans la joie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis de joie ce matin? Il y en a quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bon, on va essayer d'exploser, comme ça la joie va se répandre tout autour de nous. Alléluia. Seigneur, j'aimerais te remettre ce culte tout entier. Et je te prie, Seigneur Jésus, viens par ton esprit te déverser dans ce lieu. Peut-être que certains sont remplis de joie, mais d'autres de préoccupation, de tristesse, de rancœur, de colère, d'incompréhension, de découragement. Et ce matin, Seigneur, nous voulons fixer nos yeux sur toi. Parce que tu es celui qui peut nous donner le repos, la paix, celle qui ne dépend pas de la réponse à nos questions, celle qui ne dépend pas du changement de nos circonstances, mais celle simplement qui vient du fait que toi tu es inaltérable. Tu ne changes pas. Rien ne se compare à toi. Tu es inébranlable, Seigneur. Alors en ce matin, répands ton esprit parmi nous et que cette joie, Seigneur Jésus, qui fait partie du fruit de l'esprit, elle vienne nous envahir. Simplement parce que nous savons que tu es là, que ton regard est sur nous, que tu nous as précédés dans ce lieu et que tu ne nous abandonneras jamais. Amen. Amen. Si vous le voulez, on va se lever dans sa présence et déclarer: il y a de la joie dans la maison de mon Père. Hey! Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Hey! 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 J'ai besoin de vos mains parce qu'il n'y a pas de batterie, ok? Ensemble, la la! La 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 chants heureux comme un son de réjouissance. La plus belle musique et la plus belle ambiance. Hey! Pour un jour de fête, une nouvelle alliance. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin, on va danser et chanter. La famille réunie va pouvoir danser. Et la veille de Dieu et tout ce qu'il a fait. Car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie, pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, car nous étions perdus, oui nous étions, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés, oui Jésus nous a sauvés, c'est Jésus nous a sauvés, c'est Jésus nous a sauvés. Alléluia. Alors nous allons abandonner nos tristesses, nous allons abandonner nos peines, nous allons déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus ce matin. Est-ce que ça vous va? J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines.
digne de notre adoration, il est digne de notre louange. Et si tu penses qu'il y a un domaine dans ta vie que tu gardes, que tu chéris, et pour lequel tu dis non Seigneur, je te donne tout mais pas ça, parce que ça c'est trop précieux pour moi. Tu vois comment j'ai souffert dans ce domaine, ça je peux pas te le laisser. Alors place-toi devant lui et fais un acte de foi ce matin et relâche cet enfant que tu veux de tout ton cœur. C'est un dossier brûlant pour toi, tu l'attends et tu ne le vois pas. Tu as fait une fausse couche, 2 fausses couches et ce dossier est brûlant. Relâche ce matin, il est au contrôle, il sait pourquoi. Nous ne comprenons pas toujours, mais lui il sait pourquoi. Alléluia, alléluia. Élevons nos voix dans sa présence ce matin. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Seigneur, tu es magnifique et digne de louange et nous prions ce matin
que tu puisses siéger au milieu de la louange de ton peuple, que tu puisses venir répondre à nos prières favorablement. Tu inclines ton cœur vers celui qui souffre. Viens, Seigneur, et prends le contrôle de ce culte par ton esprit. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 13 dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les pasteurs de l'Église, les anciens de l'Église, et que les pasteurs prient pour lui? Et ce matin, alors que je préparais ce culte dans la prière, j'avais fortement à cœur les personnes qui souffrent dans leur corps. Et je sentais une direction de Dieu de prier pour eux, pour elles. Et ce matin, on va appliquer la parole. Vous croyez que la parole de Dieu marche? Vous croyez que ça marche? J'aimerais, si cela est possible, inviter les pasteurs, pasteur Joël, pasteur Nathan, pasteur Benjamin, pasteur Lionel, si vous le pouvez, vous pouvez venir. J'ai vu pasteur Giraudel également. Je ne sais pas si pasteur Nicolas est là. Ouais, vous pouvez venir sur l'estrade, si cela est possible. Et j'aimerais vous inviter à venir sur le devant si vous souffrez dans votre corps. La Bible déclare que la prière de la foi sauvera le malade. Alléluia. Alors venez sur le devant, quel que soit votre mal, quelle que soit votre souffrance. Et on ne va pas vous imposer la main individuellement, ça prendrait trop de temps. Mais on va demander à chaque pasteur de prier pour vous. Et on veut croire que Dieu est fidèle et qu'il agit selon sa parole. Alléluia. Alléluia. Venez, venez. Il y a de la place pour tout le monde. Venez sur le devant, vous pouvez prendre les allées. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons encore bénir ton beau nom. Comme nous l'avons chanté ce matin, nous sommes libres, libres de nos chaînes. Nous avons été libérés, délivrés, rachetés, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore, notre Dieu, proclamer ta victoire sur la mort, ta victoire sur le péché. Le tombeau est vide, Jésus est vivant. Et ce matin, Seigneur, nous croyons que nous sommes au bénéfice de la victoire qu'il a remportée. Seigneur notre Dieu, et nous voulons prier pour nos bien-aimés qui se sont avancés, Seigneur notre Dieu. Tu vois ce dont tu souffres, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur, tu poses ta main ce matin sur chacun d'entre eux et tu les visites, tu les guéris au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, peut-être que la maladie a été déclarée incurable, Seigneur, mais nous connaissons celui à qui rien n'est impossible. Et ce matin, c'est vers lui que nous nous tournons et nous te prions, Seigneur, afin que, en ton nom ce matin, nos bien-aimés soient complètement délivrés et restaurés dans leur santé au nom de Jésus. Et que la gloire et l'honneur reviennent à notre merveilleux Sauveur. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Chaque jour, tu as une grâce particulière, la grâce de la guérison qui est issue de la croix. Christ a souffert pour nos péchés, mais il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances, nos douleurs. Et nous prions pour que toutes ces maladies soient chassées ce matin et que ceux et celles qui invoquent ton nom soient sauvés, délivrés de toute infirmité. C'est ce que tu as dit, accomplis-le ce matin. Nous sommes dans ta présence pour voir l'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu étais sur cette terre, Seigneur, tu allais de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Aujourd'hui encore, nous croyons que par l'œuvre de ton esprit, présent et agissant au milieu de l'Église et sur cette terre, Seigneur, tu répands encore tes miracles, tu agis encore dans les corps, tu guéris, tu relèves. Ceux qui se confient en toi, ceux qui croient dans ta parole, Seigneur notre Dieu, ce matin, bénis ces bien-aimés, Seigneur, que ta grâce se dépose sur eux et que l'action de ton esprit se fasse en leur corps. Amen, Seigneur, alléluia. Nous remercions pour ta parole parce qu'elle est vérité, elle est vie. Et ce matin, nous voulons te remercier aussi pour nos amis, nos frères, nos sœurs qui s'approchent. Non seulement
devant l'Église, mais devant toi, en prenant l'Église à témoin, en demandant la prière de l'Église. Tu connais leur prière, tu connais aussi les limites de leur force et combien dans les situations qui marquent leur vie, ils se retrouvent là sans force et demandent là le secours et le soutien de la prière de l'Église. Nous voulons leur apporter cela, les entourer et te demander de les exaucer selon leur foi, selon cette disposition de cœur qu'ils manifestent ce matin devant nous, mais devant toi. Nous unissons à leur prière. Et merci d'avance. Oui, parce que ta parole est vérité. Et nous croyons que tu guéris, tu relèves, tu pardonnes pleinement. Merci pour ces relèvements. Merci pour ton action dans ces vies, dans ces cœurs, dans ces familles, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur, en ce lieu. Vous qui vous êtes approchés, est-ce que vous croyez que le Seigneur peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous toucher là où vous êtes maintenant? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous délivrer, vous guérir là, maintenant, tout de suite? Alléluia. Alors unissons-nous pour prier ensemble. Toi qui es celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Toi qui es ce Dieu qui touche, qui délivre, qui sauve avec puissance. Seigneur, en ce matin, je crois à la guérison de chacun de mes bien-aimés. Alors, si ta parole déclare que tu feras infiniment au-delà, alors je crois, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a rien qui est impossible en ce lieu maintenant. Alors, Père, ta main se pose maintenant sur chacun de nous au nom de Jésus. Et Seigneur, il y a quelque chose qui mûrit, Seigneur, dans le cœur, comme une chaleur, Seigneur, comme une intervention surnaturelle de ta part. Au nom de Jésus, Père, que le paralytique puisse marcher maintenant. Que le sourd puisse entendre clairement maintenant, au nom de Jésus. Que celui qui a une maladie du cœur soit guéri maintenant, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tout diagnostic fait contre mes bien-aimés soit rendu sans effet, nul et sans effet. Toute ordonnance est rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Nous le croyons et nous disons Amen. Allez. Il y a, Seigneur, quelque chose que tu es venu faire ce matin. Tu as donné rendez-vous à plusieurs ce matin, dès le lever, je crois, et nous croyons. Et nous proclamons, Seigneur, que ce moment n'est pas juste un moment au hasard, un moment d'organisation particulière, mais c'est un rendez-vous. Seigneur, et nous croyons et nous proclamons que ton œuvre est encore d'actualité. Aujourd'hui, tu fais maintenant quelque chose que tu avais prévu faire. Tu as donné un rendez-vous et maintenant, plusieurs repartiront avec la bénédiction, la guérison que tu avais prévu leur donner, car tu les avais vus depuis longtemps. Tu es grand, c'est vrai, Seigneur, tu es grand. Et tu ne nous as pas prévu nous laisser dans la bassesse de nos difficultés. Mais tu es venu chercher les uns et les autres, et particulièrement, tu es venu amener la guérison pour élever à ta hauteur ceux qui sont aujourd'hui meurtris dans leur corps et dans leur cœur. Merci pour ta guérison, tu as fait toute l'œuvre. Et nous prions, Seigneur, que ce matin, cette œuvre se manifeste clairement, visiblement dans les corps et dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai qu'on ne veut pas prendre ce temps pour simplement se dire qu'on veut combler un moment dans le culte. On ne veut pas prendre ce temps pour être vu ou quoi que ce soit. On prend ce temps-là ce matin parce que nous croyons la parole de Dieu. Parce que nous savons que ce qui est écrit est vérité et vie. Parce que nous savons qu'aujourd'hui Jésus guérit encore. Parce que nous savons que Jésus est ressuscité et qu'il fait des miracles merveilleux. Et ce matin, nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des prodiges et des signes qui accompagneront ta parole qui va suivre. Nous voulons voir des choses puissantes dans ta maison. Alors Seigneur, ce matin, viens guérir tes bien-aimés. Viens passer dans les rangs. Viens toucher leur mal. Au nom de Jésus, Seigneur, tu guéris tes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, tu viens au secours de leur foi. Maintenant, Seigneur, ce matin, tu fais une œuvre merveilleuse. Tu fais une œuvre nouvelle dans leur vie. Que, Seigneur, ce soit un témoignage puissant, non pas pour la gloire d'homme, mais pour la gloire de ton nom, pour que ton nom soit glorifié, pour que tes enfants puissent proclamer et dire: le Dieu vivant et vrai m'a guéri. Le Dieu vivant et vrai a fait une œuvre miraculeuse dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le nom du Seigneur ce matin? Voilà, vous pouvez regagner vos places.
s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe des pasteurs? Une belle brochette quand même. Merci pour ces hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on bouscule un peu la liturgie. Est-ce que vous êtes OK pour bousculer? On est une église de Pentecôte, n'est-ce pas? De Pentecôte. On peut bousculer la liturgie. On va passer à la prédication de la parole et tout à l'heure, on aura un temps de prière. On va couper la musique et les uns et les autres pourront s'exprimer dans la prière. Et je crois que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Amen. Amen. Alors avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour le dîner des couples qu'il y a eu vendredi soir. Est-ce qu'il y a quelques personnes, les personnes qui ont participé, est-ce qu'il y en a quelques-uns ce matin, quelques-unes ce matin? Est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà. On peut applaudir le Seigneur pour le dîner des couples. Alors, il y avait 15 couples. On avait une soirée traiteur. Alors, l'Église n'a pas du tout pris en charge cela. C'était une opération blanche au travers de l'association CAFEJ. C'est un moment où les couples ont pu se redéclarer leur flamme. On a entendu aussi le témoignage de rencontre des couples. C'est un espace où on pouvait se découvrir aussi en petits groupes. Et on veut croire vraiment que le Seigneur fait de belles choses. Alors, plusieurs ont été frustrés parce qu'il n'y a pas eu assez de place. On fera une édition 2. Amen. Amen. J'aimerais particulièrement remercier Elisabeth qui a fait la décoration. Tu peux te lever, on aimerait te remercier, s'il te plaît. Merci à Isabelle, merci à Divine qui n'est pas là ce matin, toutes les personnes qui ont organisé cela. Et merci à Emmanuel qui était le coordinateur de ce moment, Emmanuel et Jeff Lee. Je ne sais pas s'ils sont là ce matin. Donc, merci à eux. J'aimerais également rendre grâce à Dieu pour l'atelier création. Donc, hier, je les ai visités. Oh, elles sont où, mes sœurs de l'atelier création? J'ai envie de vous refaire des bisous. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous, on peut les applaudir. Merci à Kelly qui organise tout ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'atelier création a été inauguré en 2012. Donc, ce sont des ateliers de couture de couture et de confection de produits artisanaux et qui sont vendus et le bénéfice va à la mission. J'ai découvert que ce n'était pas qu'un atelier de confection. J'ai découvert que c'était des moments de repas, des moments de rire, des moments de complicité. Donc, si vous voulez rejoindre l'atelier création, vous pouvez aller voir Kelly. Elle recrute. J'aimerais commencer ce matin une série qui va durer 4 dimanches, intitulée « Guérison ». Dans cette série, on va parler des blessures intérieures. Je crois que ce n'est pas qu'une série, je crois que Dieu va nous rencontrer durant ces moments. Lorsque je préparais ces messages, je me tenais moi-même devant Dieu pour pouvoir être scanné. On dit souvent qu'il ne faut pas seulement étudier la Bible, il faut aussi laisser la Bible nous étudier. Amen. Quelqu'un est d'accord avec ça? Ouais. Et je crois vraiment que Dieu va faire une belle œuvre. Alors, on va regarder la famille ou les familles des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et on va voir comment, dans ces 4 générations-là, ils ont vécu des blessures intérieures. On verra les effets que ces blessures ont eu sur leur famille et je crois que ça pourra aussi nous parler aujourd'hui. Je vais lire quelques textes. Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, ou Abram, pardonnez-moi si je fais le raccourci, Sarai c'est Sarah et Abram c'est Abraham. Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar,
qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Pouvez-vous dire avec moi, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors il est écrit que Sarah maltraita. Le terme qui est utilisé ici, c'est le même terme qui a été utilisé lorsque Pharaon maltraitait le peuple d'Israël. Elle oppressa Agar de sorte qu'elle s'enfuit loin d'elle. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'aimerais donc parler des blessures intérieures, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de définir ces termes afin qu'on parte tous sur la même base. Qu'est-ce qu'une blessure? C'est une lésion, une coupure ou une cassure du corps. Une blessure est une lésion, une coupure ou une cassure du corps qui perturbe son fonctionnement normal et provoque des douleurs. On a quelques images là de personnes blessées. Alors quand je suis allé sur Google Images, j'ai vu des choses très horribles, du sang et tout ça. Je me suis dit, je ne veux pas de malaise ce matin. Donc j'ai pris quelques photos très soft. Mais on sait tous ce qu'est une blessure. Certains font du sport, ils peuvent se blesser. Certains ont quelquefois des accidents domestiques, ils peuvent se blesser. Lorsqu'on se blesse, la blessure modifie notre comportement. Quand on a mal à la jambe, on peut boiter. Quand on a mal aux doigts, on a du mal à pouvoir utiliser nos doigts. Lorsqu'on a mal à la tête, on fait des grimaces. La blessure extérieure agit sur notre comportement, provoque des douleurs. Alors une blessure intérieure en opposition à une blessure extérieure, c'est une blessure de l'âme. C'est lorsque ton corps n'est peut-être pas cassé, coupé, blessé, mais ton âme, ton être intérieur est coupé, cassé. Il y a une lésion à l'intérieur de toi. Les blessures intérieures ou encore les blessures émotionnelles sont très, très, très fréquentes. Je ne vais pas le faire ce matin, mais si je faisais un sondage, qui n'a jamais été blessé? Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de mains levées. Et s'il y a une main, il faudrait qu'on transforme le culte en talk show, il faudrait que la personne nous explique comment elle fait, comment elle a fait. Tout le monde a été au moins une fois blessé. C'est une blessure du cœur. Et les blessures intérieures sont moins visibles que les blessures extérieures. Comme les blessures extérieures, les blessures intérieures modifient notre comportement. La douleur causée par ces blessures nous change. C'est alors que vous pouvez voir un introverti qui a été blessé devenir extraverti. Quelqu'un qui était calme parce qu'elle a été blessée, elle devient extravertie parce qu'elle a besoin de parler, elle a besoin de s'exprimer. Et puis elle devient un moulin à parole. Elle parle, tu as vu ce qui m'est arrivé, tu as vu ce qui m'a fait. Et puis elle parle, elle parle. La blessure a modifié le comportement. Et il y a l'inverse aussi. Des personnes qui avant étaient extraverties deviennent introverties. Elles se replient sur elles-mêmes, elles ne parlent plus. La blessure a modifié leur comportement.
J'ai une image que je vais vous montrer. Est-ce que vous savez ce que c'est le Game Boy? Certains s'en rappellent. Quand je tombe sur ces images, je me dis, mon Dieu Seigneur, on n'est plus tout jeune quand même. Ça, le Game Boy, ça a traumatisé des générations. C'est une petite console. Avant, il n'y avait pas de smartphone, donc il y avait des petits appareils comme ça où on pouvait jouer des jeux vidéo. Et quand j'avais 8 ans, j'ai mis quelques photos pour que vous vous imaginiez un peu l'histoire. Il y a aussi une photo de moi avec mon père et ma mère. Voilà, vous vous imaginez. J'étais tout beau quand même. Hein. Ouais, la belle époque. Et quand j'avais 8 ans, j'ai demandé un Game Boy à mes parents. Et ils m'ont répondu, mais il n'y a pas de Game Boy ici. On était au Togo, il n'y a pas de Game Boy ici. En tout cas, ce n'était pas encore arrivé à ce moment, ça venait de sortir. Donc, il faut l'importer de la France. Et heureusement, ma sœur, alors, ma sœur aînée, on est 9 enfants, ma sœur aînée, on a 17 ans d'écart. Hein. Et donc, elle travaillait déjà, elle est pharmacienne, et donc, elle devait faire un voyage professionnel en France. Donc, je lui ai dit, elle s'appelle Mireille, je lui ai dit, Mireille, il faut que tu m'achètes un Game Boy. Et donc, Mireille est venue, et le voyage a duré 2 mois. Alors, chaque jour, je comptais les traits comme un prisonnier. Mon Game Boy arrive, mon Game Boy arrive, mon Game Boy arrive. Le jour où elle rentre, elle arrive à l'aéroport. Je lui dis même pas bonjour. Où est mon Game Boy? Est-ce que tu l'as acheté, mon Game Boy? Et ma mère me disait, mais laisse-la, elle vient d'arriver, laisse-la se reposer. Donc, on rentre à la maison, je dis, mon Game Boy. Ma mère me dit, mais attends, elle doit ouvrir ses valises, prendre le temps. Donc, j'ai dû attendre le lendemain. Et alors, moment fatidique, alors que je me projetais déjà dans les jeux, j'étais déjà très très loin, j'étais déjà à quel niveau je suis dans les jeux. Elle sort le paquet, elle me tend le colis, je l'ouvre et ce n'est pas un Game Boy. C'était un petit objet vert, je ne sais même pas à quoi ça sert, avec des touches. Je suis resté à regarder ça. Je la regardais. Et ce jour-là, sans le réaliser, j'ai pris une décision. Je n'allais plus jamais rien attendre des autres. Pourquoi? J'ai été blessé. Et il a fallu que je devienne adulte, que je rencontre ma femme. Ma femme, c'est un miroir à taille humaine qui m'aide à regarder toutes les imperfections. Qui m'a dit, mais pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Pourquoi tu ne lui demandes pas un service? Je dis, à cause du Game Boy. J'ai été blessé. Merci Seigneur parce que j'ai été guéri. Dieu m'a transformé, il m'a donné de faire confiance à nouveau. Mais vous voyez cette petite histoire pour réaliser à quel point des choses anodines peuvent nous blesser. Lorsqu'on raconte cela à des personnes extérieures, tu te dis tout ça pour un Game Boy. Il y a des frères qui ne se parlent plus, quelquefois parce qu'il y avait une blessure dans l'enfance, parce que ton frère tirait la couverture de son côté pour des choses anodines. Mais vous voyez, la lésion était là. Et quand cette blessure n'est pas guérie, vous savez ce qui se passe? Elle nous détruit et elle nous emmène à détruire les autres. Ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse guérir toutes nos blessures intérieures au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Alors, le thème des blessures intérieures, ce n'est pas un dada de la psychologie moderne. Je le pensais à un moment donné. Ce n'est pas un dada du 21e siècle, parce qu'il y a toutes sortes de psychologie, de développement personnel. Non. Les blessures intérieures se trouvent dans la Bible. Et c'est même dans l'ordre de mission de Jésus. Lorsque Jésus arrive au temple, il ouvre le livre, le rouleau d'Ésaïe, et il commence à proclamer son ordre de mission. Et il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour, et liste, pour libérer
Les captifs, tout ça, c'est bien. Libérer les captifs, il y a des prisons spirituelles, la délivrance, ça marche. Renvoyer libre les opprimés, on est dans la même thématique, la délivrance, ok. Ouvrir les yeux des aveugles physiques, donc il y a une notion de guérison, mais les aveugles spirituels. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4,4 que le prince, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc Jésus est venu faire un travail de salut. Tout ça, ça me va. Publier une année de grâce. Dans le terme, année, c'est période. Une période de grâce, une période de faveur. Tout ça, ça me va. Mais on trouve dans la liste les cœurs brisés. Il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Quels que soient les siècles, les époques, les cultures, il y a des blessures intérieures. Il y a des cœurs brisés. Et Dieu le voit. Et Dieu veut guérir cela. Psaume 147, verset 3, pour faire le lien entre le cœur brisé et les blessures, le terme blessure. Il est écrit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. L'enjeu, c'est que si on ne guérit pas, on va faire souffrir les autres. Parce que les personnes blessées blessent. Hurt people, hurt people. Les personnes blessées blessent. Il y a un enjeu pour que je guérisse, sinon, malgré moi, un jour ou l'autre, je deviendrai un outil pour blesser les autres. Alors, attardons-nous un tout petit peu sur Abraham, Sarah et Agar. Abraham était dans son pays, Ur en Chaldée. C'est un pays où il y avait toutes sortes de pratiques occultes, selon certains commentaires. Les Chaldéens, c'était souvent des magiciens. Et Abraham va entendre une parole de Dieu. On ne sait pas comment il discerne que c'est Dieu, mais en tout cas, il a cette conviction. Dieu va lui dire, « Lève-toi, va vers le pays que je te montre, et alors je te donnerai, je te bénirai. » Dieu va lui promettre trois choses, trois types de bénédictions. Un pays, c'est-à-dire des terres, une prospérité, c'est-à-dire des possessions matérielles, et une postérité, c'est-à-dire une descendance et des enfants. Un pays, une prospérité et une postérité. Abraham part sans savoir où il va. Imaginez un peu la scène. Les camions de déménageurs arrivent, j'actualise, il n'y avait pas de camions de déménageurs, vous comprenez. Ils font les cartons, ils mettent tout dans le camion, ils disent « Abraham, où est-ce qu'on va ?» Et Abraham répond « Je ne sais pas. » Dieu ne m'a pas encore montré. Il m'a donné la direction, mais il ne m'a pas donné la destination. Et en plus, il embarque toute sa famille. Il part avec son père Térak, il part avec son neveu Lot, le fils de son frère qui est décédé, il part avec sa femme, il prend toute la famille pour aller vers une destination inconnue. Qui fait ça? Abraham avait une conviction au fond de lui, quelque part, la voix qui lui parlait était la voix du vrai Dieu. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, je ne pourrais pas résumer. Abraham a vécu beaucoup de choses. Il a fait une escale à Charan. Il est resté 5 ans à peu près à Charan. Et à Charan, il a monté un business. Je parle en termes humains, j'actualise. Et il va sortir de Charan. À Charan, son père, Térak, va mourir. Mais quand il va partir de Charan, Abraham va avoir des richesses. Il est écrit dans Genèse 12, verset 5, que Abraham prit Sarah et sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ça veut dire qu'Abraham a obtenu des biens et il a recruté des employés à Charan.
Ensuite, il ira plus tard en Égypte. C'est là où, pour ceux qui connaissent l'histoire, il va, pour se protéger, dire à Pharaon que Sarah, c'est sa sœur. Donc il ment à moitié, puisque Sarah était sa demi-sœur, mais il occulte la vraie vérité. Il ne dit pas que Sarah est sa femme. Mais Dieu va quand même le bénir. Et il va sortir d'Égypte avec les richesses. Alléluia. La grâce de Dieu, quelquefois. Tu n'es pas toujours très clean, mais Dieu te bénit quand même. La grâce de Dieu. Et souvent, on se dit, Dieu est un Dieu de grâce dans le Nouveau Testament. Non, même dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Amen. Alors, Abraham va avoir des possessions. Il est écrit dans Genèse 13, verset 2, qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, à un tel point qu'il n'y aura même plus de place pour les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Je saute certaines histoires, donc Lot, il va partir, il va être capturé par Kedorlaomer, Abraham va recruter, va prendre des personnes pour aller le libérer, il va rencontrer Melchisédek, je saute toute l'histoire. Mais à ce moment-là, Abraham a une promesse sur 3 qui est accomplie. Il est devenu riche et il a un nom. 10 ans plus tard, donc au moment où on a lu le texte de Genèse 16, Abraham a aussi les terres. Il a aussi Canaan. Dieu lui a donné cette terre-là. Il s'y est installé. Et donc, il y a 2 promesses sur 3 qui sont accomplies. Il a le pays, il a la prospérité. Maintenant, il lui manque la postérité. 10 ans plus tard, aucun enfant n'arrive. Abraham se dit, je commence à me faire vieux. Il avait 75 ans quand il est parti, là il en avait 85. Alors Abraham va décider de faire son testament. Il va appeler Eliezer de Damas, son fidèle majordome, et au moment où il allait lui confier l'héritage, Dieu va lui dire, non Abraham, il y a un fils qui va sortir de toi. Ce sera lui l'héritier. Ma 3e promesse, elle arrivera. Alléluia. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un qui attend une promesse de Dieu. Même si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Oh oui. Abraham se dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a un personnage qui a suivi tout depuis le début. Son épouse Sarah. Alors, Sarah se dit, c'est peut-être moi le problème. Je n'arrive pas à donner d'enfant à Abraham. Ce n'est pas écrit, mais on imagine Sarah le soir, alors que tout le monde dort, alors qu'elle a fini la cuisine, le ménage, entrer dans sa chambre et dire, Seigneur, est-ce moi le problème? Sarah va développer une blessure intérieure. La blessure de ne pas être capable de donner un enfant à son mari. Alors, Sarah va dire, prends Agar, ma servante, et fais un enfant avec elle. Et ensuite, c'était une mère porteuse, Agar. Attention, ce n'était pas une coépouse, c'était une mère porteuse. Cette pratique était acceptée à l'époque, et donc Sarah recourt à cela. Abraham va écouter Sarah. Et donc, Agar va tomber enceinte. Mais voilà le problème. Quand Agar va tomber enceinte, la Bible dit au verset 5 de Genèse 16 qu'elle va commencer à regarder Sarah avec mépris. Donc chacun peut mimer le mépris dans sa culture. Il y en a qui fait. Il dit, bof, maîtresse de pacotille, même pas capable.
te donner un enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Sarah va aller voir Abraham. Et il va lui dire, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. Elle me regarde avec mépris. Alors, il faut creuser au sous-sol de la Bible. Moi, quand je lis ces histoires, je dis, Sarah, attends, ton mari t'a mis dans les bras d'un autre, ça ne t'a pas dérangé? Allô? On peut faire les calculs là, la comptabilité. Tu n'as rien dit. C'est une injustice. C'est une injure. Nous, ça nous choque. Je ne sais même pas ce qui est plus grave, honnêtement. Tu n'as rien dit. Mais quand Agar t'a regardé avec mépris, ça t'a touché. Pourquoi? Parce que la blessure vient se poser sur une valeur fondamentale. On n'est pas tous blessés par les mêmes choses. Il y en a, quand on ne te salue pas, c'est la fin du monde. La blessure du rejet, il m'a ignoré. Comment a-t-il pu faire ça? D'autres, c'est si on ne t'invite pas. Tu as un ami qui ne t'invite pas à son mariage. Mais il ne m'a pas invité à son mariage. C'est la fin du monde. D'autres, c'est, tu dis que tu es mon pote, mais tu ne m'as jamais emmené au resto. Alors, il y en a, ils ont ça. On ne sort jamais ensemble. On a des leviers différents. Pour certains, c'est le respect. Pour d'autres, c'est l'affection. Pour d'autres, c'est l'amour. Ce n'est pas la même chose qui nous touche. Et lorsqu'on étudie, on se rend compte que Sarah n'avait pas de problème dans son statut d'épouse. Ça ne la dérangeait pas. Elle se considérait, certains textes disent même qu'elle appelait Abraham son Seigneur. Elle considérait que sa vie était pour Abraham. Donc, elle n'a pas de problème. Par contre, elle avait un problème avec son statut de mère. Et là, Agar a appuyé sur le mauvais bouton. Vous savez, quand vous avez une plaie, quand tu appuies juste un tout petit peu sur la plaie, c'est « Ah !» Ce n'est pas la force de la pression qui t'a fait mal, c'est parce que la plaie n'est pas guérie. Vous comprenez? Alors Agar a appuyé sur le mauvais bouton. Et Abraham, il était gêné. C'est quand même toi qui m'as proposé le plan. Ok? T'es gêné. Abraham a dit, fais ce que tu veux. Et Sarah, parce qu'elle a été blessée, elle va devenir quelqu'un qui blesse. Et la Bible dit qu'elle va maltraiter Agar. Une femme enceinte, peut-être qu'Agar avait les nausées. Tiens, avant tu commençais à 8h, tu finissais à 16h. Maintenant, tu vas commencer à 6h et tu vas finir à 20h. Maîtresse de pacotille, tu vas le sentir passer. Elle maltraitait. Elle se vengeait. Pourquoi? Parce que les personnes blessées blessent. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il y a un enjeu à ce qu'il y ait un point final à ta blessure. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été victime. Mais à un moment donné, tu dois dire non. Je ne serai pas un outil entre les mains de l'ennemi. Je ne serai pas un outil entre les mains de ma chair. J'ai été blessé, mais j'ai besoin de guérir pour ne pas être un outil de blessure, mais un outil de bénédiction et de guérison. Alléluia. Agar s'enfuit parce qu'elle ne supporte plus la maltraitance d'Agar. Il n'y avait pas de police à l'époque, tu ne pouvais pas aller porter plainte. Non. Et elle s'enfuit, elle n'a personne chez qui aller. C'est personne, Agar. On ne connaît pas sa lignée, elle n'a pas de famille. Elle s'enfuit alors qu'elle est enceinte. Et regardez ce qu'il est écrit. Verset 10. Il est écrit qu'alors qu'elle s'enfuyait, Dieu va lui parler.
L'ange de l'Éternel va la visiter. C'est pas une chrétienne, hein? Allô? Ça bouscule notre théologie. Dieu va lui dire, je multiplierai ta postérité, Agar. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra le compter. Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, dans ta blessure. J'aimerais vous dire ce matin, qui que tu sois, croyant ou pas croyant, éloigné, pas éloigné, dans le péché ou pas dans le péché, Dieu regarde ceux qui sont blessés. Si tu as le cœur brisé, le cœur blessé ce matin, Dieu incline favorablement son regard vers toi. Si tu as une souffrance interne, Dieu va te visiter. Si tu as une douleur qui est profonde, Dieu va venir s'arrêter devant chez toi. Alléluia. Dieu visite Agar. Genèse chapitre 21, verset 1. Dieu va dire à Agar, je vais te bénir, mais tu dois retourner voir Sarah et tu dois t'humilier devant elle. Vous savez, quand dans une relation, quand il y a deux personnes qui se sont blessées, c'est toujours difficile de remonter à qui a commencé. Souvent, c'est comme ça dans les guerres. Ça part de blessures. L'ego. Quoi? Il m'a fait ça? Tu vas voir. Tu vas voir, je vais monter mon arsenal militaire. Tu vas voir ce que tu vas... Quoi? Tu vois? Et puis, escalade. Et après, on dit, mais arrête-toi. Non, c'est lui qui a commencé. C'est à lui d'arrêter. Non, c'est elle qui a commencé. Qui a commencé? Sarah? Sarah va dire, mais attends, c'est une coutume de l'époque que ta servante puisse être une mère porteuse. J'ai rien fait de mal. Agar, il dit, mais attends, c'est mon enfant. Je l'ai porté pendant 9 mois. Et j'étais quand même avec Abraham. Tu as voulu m'utiliser. C'est pour ça que je t'ai méprisé. Tu me donnais des ordres, tu m'utilisais. Oui, mais c'est quand même toi qui m'as regardé avec mépris. Oui, mais c'est quand même toi qui m'as maltraité. Et pour que le cycle s'arrête, il faut qu'au moins une personne s'humilie. Il faut que tu ailles voir ton conjoint avec qui vous ne vous parlez plus là. Tu lui dis, chérie, je te demande pardon. Avant de chercher à ce que l'autre te demande pardon, toi, demande pardon pour le mal de l'autre. Même s'il ne l'accueille pas bien, même s'il dit, ah, enfin, tu reviens à la raison. Des fois, ça part en vrille parce que tu demandes pardon, tu t'attends à ce que l'autre demande pardon, et puis non, lui, il est en mode, oh, tu avais raison de demander pardon, femme sage. Et puis, ça repart en conflit. Toi, fais ta part. Humilie-toi. C'est ce qu'Agar va faire. Agar va revenir et va s'humilier. Et Sarah va l'accepter de nouveau. Et il y a une accalmie. Mais la blessure de Sarah n'est pas guérie. Oh Seigneur, quelquefois les blessures, on a l'impression que c'est guéri et puis ça n'est pas totalement. Je prie que le Seigneur fasse une œuvre profonde de guérison. Oh, peut-être que tu as été blessé par tes parents, peut-être que tu as été blessé par des amis, peut-être que tu as été blessé par un ex, peut-être que tu as été blessé par l'Église, par un frère ou une sœur. Je prie que Dieu vienne mettre son baume parce qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Pour qu'il te donne la capacité d'aimer tes ennemis, d'aimer les personnes qui sont en inimitié avec toi, d'aimer des personnes qui t'ont blessé. Alléluia. De prier pour eux, de demander leur bénédiction, d'arrêter de les critiquer. Parce que c'est toi qui vas souffrir. Alors, temps d'accalmie. Il se passe plein de choses. Et on arrive dans Genèse chapitre 21. Et l'Éternel dit à Sarah, je vais te visiter aussi. C'est très étonnant parce que Dieu ne réprimande pas Sarah à aucun moment pour sa maltraitance. Dieu est patient lorsqu'on est blessé. Allô? Nous aussi, nous devons être patients avec les personnes blessées. Ouais, mais ta blessure là, c'est rien ça. Non. Si la personne ressent la douleur, il faut la respecter et l'accueillir. Amen. Oh, vous avez raté une bonne occasion de dire Amen. Ça, c'était un bon point important, ça. Il faut respecter la douleur.
On m'a raconté l'histoire d'une dame qui... c'était pasteur Daniel Descaries d'ailleurs qui m'a raconté ça dimanche dernier. Elle rencontre une dame et la dame vient en entretien pastoral. Elle dit, pasteur, j'en peux plus, je ne supporte plus ma fille. Elle se plaint parce qu'elle n'a pas le dernier sac à la mode. Je ne supporte plus vraiment, pasteur, vraiment, j'ai une colère. Et donc, pasteur Daniel lui dit, raconte-moi ton histoire. Et elle est originaire du Rwanda. Elle a vécu le génocide. Des hommes armés sont entrés dans sa maison. Ils ont tué son mari. Elle était enceinte. Ils ont tout ravagé. Elle a pu s'enfuir. Et puis, ils se sont dit, elle va mourir, elle était blessée. Finalement, elle a survécu. Elle a donné naissance à sa fille alors que son mari était mort. Elle s'est expatriée au Canada. Elle s'est battue, elle a travaillé, elle est devenue une patron d'une grande entreprise. Elle a élevé seule sa fille. Donc, lorsque sa fille lui parle de sac, je suis blessée parce que je n'ai pas le dernier sac. Tu te dis, la joue gauche ou la joue droite? Vous comprenez? Et le pasteur, Daniel, lui dit, je te comprends, mais tu dois aussi comprendre qu'elle n'a pas vécu ça. Et elle, dans son contexte, le sac est important. Allô? On doit apprendre à faire un voyage pour entrer dans le monde de l'autre, pour comprendre sa blessure, pour comprendre ses sentiments, pour connaître son histoire. Et oui, peut-être qu'il y a de la surréaction, mais on doit d'abord comprendre et l'accepter. C'est ce que Dieu fait avec Sarah. Alléluia. Alors Dieu dit à Sarah, toi aussi tu vas être visitée, Sarah. Sarah devint enceinte. Alors je saute les étapes, elle a ri et tout ça. Bon. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham âgé de 100 ans, alléluia. Oh, tout est possible. Quand tu es découragé, pense à Abraham. 100 ans, le gars, il n'arrivait même pas à marcher droit. Alléluia, les miracles de Dieu. Et Sarah dit ceci. Écoutez, regardez cette phrase. Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Dites avec moi un sujet de rire. Et quiconque l'apprendra rira de moi. Notez cette phrase. Dieu dit, mais c'est tellement fou. Ça fait rigoler, quoi. C'est fou, en fait. Et quiconque l'apprendra rira de moi. L'enfant fut sevré, verset 8. Il grandit. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. En gros, c'est la baby shower, en gros, en termes modernes. Et regardez ce qui est écrit au verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, elle se moque de moi. Mais Sarah, tu as dit, on rira. Il a ri. C'est quoi ton problème? Il y a une blessure. Il a appuyé sur un bouton. Il ne devait pas appuyer. Les personnes blessées blessent. Et Sarah a blessé Agar, mais Sarah va blesser aussi Abraham. Les personnes blessées sont hypersensibles. Dès que tu dis un petit mot, ça part en cacahuète. L'indicateur que tu es blessé, l'indicateur que je suis blessé, c'est la surréaction. Est-ce que la réponse est proportionnée à ce qu'on m'a fait? Les personnes blessées ne parlent que de leurs blessures. Elles oublient tout ce qui va. Lorsque vous avez mal au bras, vous oubliez que tous les autres membres vont bien. Vous ne pensez qu'à la blessure parce qu'il y a une douleur. Et lorsqu'on voit en nous, on observe en nous une blessure, on doit aller vers Dieu. On doit aller prendre de l'aide. Aujourd'hui, ce n'est plus tabou. Quelquefois, il faut se faire suivre, il faut se faire accompagner. On a besoin de guérir parce que tu vas souffrir et cette plaie va pourrir. Et quelquefois, les blessures extérieures, quand elles ne sont pas traitées, elles peuvent provoquer une amputation. On a besoin de traiter nos plaies. De la même manière, on a besoin de traiter nos blessures
intérieure. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on est blessé. Même les personnes fortes, courageuses, solides peuvent être blessées. Sarah, il est écrit dans Hébreu que Sarah était une femme de foi. Lorsqu'on résume toute sa vie, elle est dans les héros de la foi de Hébreu 11, Sarah. C'était une femme courageuse, oui, mais elle a été blessée. Alors, ce n'est pas parce que tu es blessé que tu es faible, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu n'es pas quelqu'un de spirituel. Nous devons accepter de nous voir comme nous sommes pour aller vers le divin médecin. Alléluia. Jésus qui guérit les cœurs brisés. Verset 14, Abraham se leva de bon matin. Les musiciens peuvent s'approcher. Il prit du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Et quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir loin de l'enfant en disant « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». La blessure d'une femme utilisée et rejetée, qui n'est personne. Elle s'assit donc vis-à-vis et leva la voix et pleura. Elle éleva la voix et pleura. Oui, mon frère, ma soeur, tu as besoin de pleurer. Parce que de la même manière qu'une blessure extérieure provoque du sang, une blessure intérieure provoque des pleurs. Tu as besoin de pleurer. Ne retiens pas tes larmes. Pleure, évacue toute cette souffrance. Peu importe ce qu'on dira de toi, pleure. Parce que Anne était une femme blessée. Elle pleurait en priant. Et Dieu l'a exaucée. Peut-être que tu as été blessé parce que tu étais appelé au ministère ou à quelque chose dans le ministère et les portes ne se sont pas ouvertes. Pleure devant Dieu parce qu'il y en a un qui voit lorsque personne ne voit. Il y en a un qui entend lorsque personne n'entend. Il est écrit au verset 17, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Oh, personne ne la voyait, mais tout le ciel s'est mobilisé et les caméras étaient braquées sur Agar. Et Agar n'avait jamais prié, Agar n'était pas spirituelle, Agar n'avait pas fait de jeûne et prière, mais Agar était blessée. Et le regard de Dieu se porte sur les personnes blessées. Les oreilles de Dieu s'attardent sur les voix des personnes blessées. Et il lui dit, qu'as-tu Agar, ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Alléluia. Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre. Oh, je parle à un chef d'entreprise, quelqu'un qui est blessé parce qu'il a échoué. Dieu va te montrer un point d'eau. Dieu va te montrer au milieu de la crise un besoin qui n'est pas pourvu. Dieu va te montrer un travail, un poste que tu n'as pas encore exploré. Oh, tu cherches un logement, Dieu va te montrer un logement que personne n'a vu. Oh, elle vit un point d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et l'enfant survécut. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. J'aimerais raconter cette histoire en terminant. Cette histoire, je l'ai entendue il y a 20 ans. Je ne sais même pas si c'est une histoire vraie ou si c'est une parabole. Mais elle m'a marqué profondément. C'est l'histoire d'un homme qui avait voué sa vie à son entreprise. Il était entré dans cette entreprise à 18 ans, sans diplôme. Il a gravi tous les échelons. Il est devenu un responsable, un cadre dans son entreprise. Il est resté une vingtaine d'années. Et puis un jour, il y a eu un changement de politique, diminution d'effectifs, licenciement. Et cet homme disait non, moi je fais partie des cadres, j'ai tout donné pour cette entreprise. Je ne serai pas inquiété. Et un jour, il reçoit dans son mail l'aide de son patron qui lui dit, écoute, on n'a pas le choix, on va devoir aussi se séparer de toi. Cet homme va rentrer chez lui. Et il va développer une amertume contre ses patrons, contre cette entreprise.
Il va regarder toutes les nuits blanches qu'il a faites. Il va regarder toutes les fois où il a laissé sa famille, toutes les fois où il n'est pas parti en vacances, toutes les fois où il a fait des remplacements. Il va dire, voilà, tout ça pour ça, voilà comment on me remercie. Et cet homme, il va peiner à trouver un autre travail, alors il va rester chez lui. Et il va commencer à boire. Il va commencer à boire. Et il va commencer à battre sa femme. Il va commencer à battre ses 2 fils, ses jumeaux. Alors je me suis posé la question, cet homme était-il victime ou coupable? À qui la faute? C'est l'entreprise. Mais les patrons disent, mais ce n'est pas notre faute, c'est la crise. À qui la faute? Cet homme était victime et coupable. Alléluia. Oui, il était victime. Oui, il a vécu une injustice. Mais il est devenu coupable en levant les mains sur sa femme et sur ses enfants. Et tous les jours, cet homme buvait. Il prenait la ceinture, prenait le fouet. Il frappait ses enfants, il cassait tout dans la maison. Et plus tard, on a retrouvé les 2 enfants. 30 ans plus tard, on a retrouvé le premier. Il était alcoolique. Il rentrait. Quand il rentrait, ses enfants s'enfuyaient. Il tapait tout le monde. On lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que mon père était alcoolique. Je n'ai vu que ça. J'ai eu un mauvais exemple. Ce n'est pas ma faute. Et on est allé voir son frère jumeau qui vivait dans une autre région. Et on rentre chez lui. Un ordre divin. Sa femme est souriante. Ses enfants prennent leur père dans les bras. Et il ne prend pas une seule goutte d'alcool. On lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que mon père était alcoolique. Et je me suis juré que je n'allais jamais reproduire la même chose. Réalisez-vous, mes frères et sœurs, qu'on a le choix. On a le choix de faire perpétuer la blessure ou on a le choix de dire stop. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un que le Saint-Esprit peut se poser sur toi et venir mettre un point final, briser le cycle de la blessure, arrêter. Oui, j'ai été victime, mais je ne serai pas coupable. Oui, j'ai subi, mais je serai un outil de bénédiction. Oui, j'ai été blessé, mais moi, je serai un outil de guérison. Et je prie ce matin qu'il y ait une onction qui vienne du ciel, pas de moi, mais une onction qui vienne du ciel et qui vienne te visiter de façon surnaturelle, afin qu'une processus de guérison commence. Ça prendra du temps, mais qu'elle commence et qu'elle soit et qu'elle arrive à perfection ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier? On va chanter ce refrain qui dit « Tu es grand, Seigneur ». Et après ce refrain, tes frères et sœurs pourront élever la voix, on coupera la musique et vous pourrez élever la voix pour prier dans le sens de ce message. Mais ce matin, tu es tout seul devant Dieu. Nous sommes ensemble, mais tu es tout seul. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Je vais demander à ceux qui peuvent de venir sur le devant. Viens sur le devant si tu as besoin de prière ce matin. Viens sur le devant si tu as besoin de guérir. Alors que nous chantons, viens sur le devant ce matin. Alléluia. Tu as besoin de guérir, viens sur le devant ce matin. Laissez les personnes passer, les frères et sœurs qui ont besoin de venir. Venez sur le devant en grand nombre ce matin. Nous voulons que ce soit un safe place ce matin. Alléluia. Venez en grand nombre. Venez vous prosterner devant le Seigneur ce matin. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange.
Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos. Tu es au contrôle. Maîtrise mon cœur, Seigneur. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait tous ensemble élever la voix et prier pour nos bien-aimés qui se sont avancés? Seigneur, ce matin, nous voulons, notre Dieu, te prier pour nos frères, pour nos sœurs qui sont venus sur le devant parce qu'ils se sont reconnus en Sarah, ils se sont reconnus en Agar, notre Dieu, ce matin, parce qu'ils ont des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, notre Dieu, des cicatrices, notre Dieu, des plaies, notre Dieu, qui jusqu'à présent ne sont pas encore guéris. Seigneur, notre Dieu, tu connais les cœurs et tu connais les vies ce matin. Nous croyons que tu es le Dieu qui restaure. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit et que tu n'as pas changé. Notre Dieu, la Bible déclare que nous avons tout pleinement en toi. Et Jésus-Christ, ton sacrifice est pleinement suffisant. Ta mort à la croix est pleinement suffisante. Non seulement pour nous guérir de nos maladies physiques, mais Seigneur également pour nous restaurer intérieurement, pour nous guérir de nos blessures émotionnelles, de nos plaies émotionnelles. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous réclamons ton secours pour nos bien-aimés ce matin, afin qu'il y ait une action particulière de ta part, Seigneur, qu'il y ait une visitation, notre Dieu. Tu es venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et ce matin, c'est en ton nom que nous prions pour nos bien-aimés, afin que, Seigneur, tu les visites, que tu les guérisses, que tu les restaures. Et même, notre Dieu, si dans leur esprit, Seigneur, ils se disent, mais comment cela va se faire? Mais nous croyons qu'à Dieu, rien n'est impossible, Seigneur, ce matin. Reçois la gloire et l'honneur et merci pour ton action, l'action de ton esprit dans les cœurs, dans leur vie ce matin. Merci pour la restauration dans les familles. Merci pour la restauration dans les couples, Seigneur, ce matin. Merci, notre Dieu, pour ta grâce, notre Dieu. Nous croyons que tu es vivant et tu agis encore aujourd'hui. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a sur ton cœur comme un fardeau. Et ce fardeau, tu le portes depuis pas mal de temps aujourd'hui. Il est tellement lourd, il est tellement fort dans ta vie que ton dos est courbé. Tu n'arrives plus à marcher de manière qui glorifie le Seigneur. Et le Seigneur me révèle que ce fardeau, c'est toi qui veux le garder parce que c'est une douleur que tu as subie. Et cette douleur, elle ne peut pas être oubliée parce que tu te dis que si tu l'oublies, si tu le pardonnes, que va-t-il advenir de celui qui t'a blessé? Et en même temps, tu veux avancer avec le Seigneur, mais tu retiens ce fardeau. C'est un fardeau que tu veux retenir toi-même. Et le Seigneur te dit ce matin que si tu veux avancer, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu libères ton cœur, il faut que tu pardonnes. On aura beau prier pour toi, on aura beau être entouré, mais si tu ne lâches pas prise, si tu n'abandonnes pas ce fardeau au pied du Seigneur, tu ne pourras pas avancer, mon frère. Alors pardonne ce matin et accepte d'aller plus loin au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin encore? Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là ce matin au milieu de nous pour la toute première fois? Si c'est votre cas, c'est le cas pour vous, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? On aimerait faire votre connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous ai vu, madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là ce matin pour la toute première fois? Vous pouvez rester encore debout. Vous allez recevoir un pass et pour pouvoir retirer un cadeau à la fin du culte. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont là pour la toute première fois? Je crois qu'il y a des personnes là à côté aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à ces personnes-là à notre manière? Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Merci à chacun d'entre vous. Donc, n'oubliez pas, nous sommes très heureux en tout cas de vous recevoir au milieu de nous ce matin. On espère vous revoir aussi la prochaine fois. Et donc, on a prévu un cadeau, un geste pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, il y a un stand, il y a des frères et des sœurs qui se tiennent à votre disposition, qui seront à la fin du culte et qui seront très heureux de vous remettre un cadeau de la part de toute l'Église Bordeaux République. Donc, n'allez pas trop vite à la maison. Prenez le temps de vous arrêter à ce stand-là pour récupérer ce cadeau au nom de l'Église Bordeaux République. Et bien sûr, nous sommes là à votre disposition, l'équipe pastorale, si vous souhaitez qu'on puisse discuter ou prendre rendez-vous également pour discuter. Voilà, et je vous donne le programme de la semaine. Le mardi prochain, comme tous les mardis, nous avons notre réunion de prière à 18h15. Et cette réunion de prière est suivie de la soirée chambre haute à 19h30. Donc 18h15, c'est dans la salle annexe et 19h30, c'est ici, dans la grande salle. Le samedi prochain, le samedi 7 mars, il y aura un rassemblement régional de femmes à l'église Bordeaux-Ouest, donc à Mérignac. Et vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'au 3 mars. Donc la date limite est bientôt arrivée. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à ce rassemblement, un temps pour elles, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Le vendredi 6 mars, il y aura la soirée Impulsion, donc la réunion de jeunesse. Et notez bien également que le mercredi 11 mars, il y aura une soirée de prière pour la marche pour Jésus. Marche pour Jésus ici à Bordeaux qui va avoir lieu le 6 juin. Et donc, pour préparer ces temps dans la prière, si vous avez la possibilité d'être présent le mercredi 11 mars, ce sera de 19h30 à 21h ici à l'église Bordeaux République. Le dimanche 22 mars, nous aurons le culte de famille comme tous les ans et avec la participation de la chorale des aînés, mais aussi la participation de l'école du dimanche et également de la jeunesse des ados, enfin en tout cas des jeunes. Et donc ce sera un temps où nous allons en tout cas passer un bon moment ensemble dans la présence de Dieu, où en fait toutes les générations de l'Église pourront participer. Ce sera le 22 mars. Pour ECHO 2026, vous savez que ça aura lieu au mois de mai. Et donc, si vous avez inscrit vos enfants, vous êtes priés, si ce n'est pas encore le cas, de vous rapprocher de la CAFEJ Activité pour payer, pour vous acquitter de votre contribution. Et si vous souhaitez apporter un soutien financier pour cet événement, vous pouvez également vous rapprocher de CAFEJ Activité pour pouvoir apporter ce soutien. Et je rappelle que le parking de la cité administrative est ouvert tous les dimanches de 9h30 jusqu'à midi, à 10h20, pardon. L'entrée se fait Jules Ferry, comme d'habitude, et ensuite, à la fin du culte de 11h45 à 12h30, la sortie se fait avenue du Jeu de Paume pour une plus grande fluidité. Et vous savez que le parking de la cité administrative, en tout cas ce qui est juste à côté de nous, nous n'avons pas l'autorisation de stationner nos véhicules à cet endroit. Donc, prière en tout cas de respecter cette consigne. Et tous les départements de l'Église recrutent
Donc, vous pouvez vous inscrire au comptoir de l'accueil. Il y a des besoins particuliers pour la vidéo, pour la communication, pour les médias, mais globalement, tous les départements de l'Église recrutent. Si vous avez à cœur de vous investir, de vous impliquer dans un service particulier, vous pouvez vous rapprocher du comptoir de l'accueil pour vous inscrire. Et si vous souhaitez soutenir également l'Église Bordeaux République par vos offrandes, vos dîmes, vous avez la possibilité de le faire. Le RIB de l'Église est disponible sur le site internet de l'Église ou encore par QR code. Je pense que ça s'affiche, vous pouvez voir cela. Et vous pouvez aller donc sur le site internet de l'Église dans la rubrique « Donner ». Et ce matin, la deuxième offrande est pour les travaux, pour la rénovation. Vous avez également la possibilité de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.